Orléans. Sur la route de Tousson, vers Malesherbes, brutal changement de saison en cours de route. Chaque été, nous traversions la France, près de 900 km, pour rejoindre Pamiers. Une traversée en 2 temps, avec arrêt à Tournon-Saint-Martin dans l'Indre-et-Loire, où ma sœur et moi passions les vacances chez nos grands-parents maternels. Et destination Pamiers dans l'Ariège, où nous passions quelque temps chez mes grands-parents paternels. Qui n'a jamais éprouvé la tentation de l'insomnie sur un tel parcours ignorera à jamais l'ivresse, écrit Pierre Dacrine dans l'ouvrage photographique consacré à la Nationale 7 de Christian Louis. À vaincre le sommeil, on ne gagne rien moins qu'une impression d'intemporalité. La route ne s'ouvre pas devant l'évadé, mais bien au contraire, se referme derrière lui. Orléans, c'était la première grande ville que nous traversions. Nous longions la Loire et toujours le même arrêt au feu rouge avant de passer le pont et de quitter la ville. Nous partions tôt de Paris. Orléans, c'est déjà la province. L'ailleurs se dessine à cet endroit précis. Le fleuve, la ville. Les rues perpendiculaires y conduisent, mais jamais l'occasion d'y rentrer. Pas notre destination. La voiture doit démarrer à nouveau, sinon les automobilistes derrière risquent de s'impatienter, de klaxonner. La voiture s'éloigne, longeant encore quelques minutes le fleuve, puis sort de la ville. Nous fermons les yeux, loin d'être arrivés à destination. Les piétons marchent dans toutes les directions, sur l'espace de la place. Le tram et sa circulation libre laissent la place à la marche en tous sens des piétons. Ce qui se joue là, dans cet espace urbain renouvelé, réaménagé, c'est une nouvelle circulation des transports, mais surtout des piétons. Ce qui se dessine, c'est un espace ouvert, limitant la circulation automobile pour privilégier la marche. Et cette marche est une marche sans contrainte, sans barrière, sans passage piéton, sans flèche à suivre, seule précaution, regarder à droite, à gauche, avant de traverser pour ne pas se faire heurter par le tram. Je retrouve sur ces places des images des films de mon enfance, les grands espaces du Far West. Toutes les villes construisent désormais leurs trams. Comment vivre avec cet espace de jonction? Comment vivre avec cette réalité? Notre proximité à l'autre se négocie aussi bien en termes de temps qu'en termes d'espace. Le ciel, les murs, les routes, les champs, les arbres et les variations météorologiques, et les gens croisés. Aborder la ville par un endroit différent de celui par lequel on l'a découverte transforme notablement la représentation que l'on a. La carte mentale se transforme. Ici, plus question de longer le fleuve, puisque j'arrive en train depuis Paris à la gare d'Orléans, et que, suivant scrupuleusement le plan que j'ai imprimé avant de partir, je rejoins François Bon en atelier au Labo Média. La rue Saint-Flour. L'atelier a commencé, pour ne pas les interrompre, je décide de me promener un peu en ville, au hasard des ruelles cette fois, oubliant le plan dans ma poche. Mes pas me conduisent vers un quartier tout proche, en plein réaménagement. Les travaux ont à peine commencé. De nombreux tags et graffitis parsèment le mur d'une usine en briques fermée. Je reconnais certaines interventions graphiques. L'esplanade en dessous sert de parking improvisé, du genre à durer dans le temps. Quartier en mutation, les tags roses, verts, jaunes au sol, mesures des géomètres, font écho à ceux plus disparates sur les murs des bâtiments qui seront bientôt détruits. Rue de Bourgogne, rue de l'Empereur, un grand panneau municipal sur les travaux de la ville. Orléans donne un avenir à son passé. Recouvert d'affiches et à moitié caché par des larges et colorées poubelles. Rue Jeanne d'Arc, rue Sainte-Catherine, en passant d'un côté à l'autre de la rue qui conduit à la cathédrale. 3 étapes du chantier du tram. Son évolution dans l'espace et le temps. 3 saisons de la ville. Entre Orléans et Blois, tous ces villages que l'on traverse, contrairement à l'idée reçue, ne sont pas des cul-de-sac, plutôt des décors de western. La rue vide, déserte, fenêtres aux volets fermés, portes closes,
devanture des maisons et des magasins, décrépits, usés, décors derrière, il ne semble rien y avoir. En périphérie, le stade et le cimetière. Tours. Lever des Tuileries. Longer le fleuve comme à Orléans. La Loire et ses îles de sable, avant de quitter la terre ferme et s'évader sur le ruban des routes. Il y a ce que je photographie et ce que j'écris. J'essaye d'écrire à la vitesse des images, des postures, des regards, des silhouettes et des ombres, les attitudes qui attirent notre regard et les regards que l'on nous accorde à la dérobée. Une main tendue, une porte qui claque, nos reflets dans le miroir et ce qu'ils réfléchissent, et parfois même des autoportraits involontaires.